La Haute Cour de Tanzanie a autorisé des défenseurs des droits humains à introduire une requête en révision judiciaire contre la commission présidée par le gouvernement chargée d'enquêter sur les violences qui ont éclaté autour de l'élection présidentielle du 29 octobre 2025. La décision rendue le 18 décembre 2025 permet aux requérants de déposer leur action principale dans les 14 jours après avoir estimé que les conditions légales étaient remplies pour contester la légalité de la commission nommée par la présidente Samia Suluhu Hassan. Cette décision intervient dans un contexte de forte tension politique avec des manifestations antérieures marquées par de graves violences et des appels croissants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le secteur énergétique du Kenya, leader en Afrique en matière de production d'énergie renouvelable, fait face à un défi majeur, avec notamment l'adaptation de son réseau électrique à une demande croissante, où le Kenya a enregistré un pic de demande de 2439 MW en décembre 2025, alors qu'entre juillet et août 2025, le pays a produit près de 600 MW de puissance moyenne selon l'eau Carbon Power, entre autres parmi les autres sources d'énergie renouvelable utilisées dans le pays. Ainsi, le 15 décembre 2025, un partenariat stratégique d'un montant de 311 millions de dollars a été signé entre Ketraco, Africa 50 et Power Grid Corp. Ce projet ambitieux prévoit la construction de 2 lignes essentielles destinées à renforcer le réseau et à réduire les coupures fréquentes, notamment dans l'ouest du pays. Le 18 décembre 2025, le président Salva Kiir Mayardit a promulgué la loi fiscale de 2025 au Soudan du Sud, créant la commission fiscale d'allocation et de contrôle des finances. Cette commission indépendante supervisera l'allocation et l'utilisation des fonds publics, y compris les revenus pétroliers, depuis le gouvernement central jusqu'aux États et comtés, afin d'améliorer la transparence et la responsabilisation. Cette mesure intervient alors que l'ONU signale que 3,5 milliards de dollars des recettes générées entre 2022 et 2024 n'ont pas été allouées aux services essentiels, reflétant une corruption systémique dans le pays. La Bourse des matières premières d'Éthiopie a finalisé les préparatifs pour intégrer le PAL et d'autres minéraux à sa plateforme de négociation moderne, selon une annonce faite le 18 décembre 2025 par Mergia Baïssa, directrice générale de l'ICX. La bourse jusque-là était centrée précisément sur les produits agricoles. Mais en collaboration avec le ministère des Mines, le projet vise à moderniser le commerce des minéraux, lutter contre les circuits illégaux et garantir une rémunération équitable aux producteurs locaux. Le secteur minier éthiopien a d'ailleurs fortement contribué aux revenus d'exportation, représentant près de 40% des exportations sur les premiers mois de l'exercice fiscal 2024-2025. Le sélectionneur de l'équipe nationale ougandaise, Paul Put, a convoqué les joueurs de l'APR FC, Denis Omedi et Ronald Sekiganga, dans la liste finale de 28 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les 2 joueurs sont les seuls représentants de l'APR FC dans la sélection ougandaise et qui évoluent dans le groupe C aux côtés du Nigeria, de la Tunisie et de la Tanzanie. Les Crânes débuteront leur campagne face à la Tunisie le 28 décembre au stade Prince Moulay Abdellah.